Oui, allô, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais dire encore bonjour à tous les enfants. Nous avons besoin d'amour. Oui, bien-aimés, nous devons vivre dans l'amour. Vous allez être surpris, mais il y a des personnes qui ne savent pas donner l'amour. Alors, je vais vous parler d'une histoire qui est la mienne. Alors, un jour, c'était déjà trop. J'avais déjà assez. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Et voilà, mon ex qui me dit, tu m'as dit que tu ne peux pas être jalouse de celle qui va sortir avec moi. Je lui ai dit, je ne peux pas. Et puis il me dit encore, mais tu m'avais dit que quand tu t'es séparé avec l'autre monsieur, c'est parce qu'il t'avait trompé et tu ne pouvais pas. Mais ici, là, tu me dis carrément que voilà, tu ne peux pas être jalouse de moi. Je lui ai dit, écoute, le monsieur qui m'avait trompé avant et que j'ai dû finir la relation avec lui parce qu'il sortait avec une autre dame. Franchement, c'était un bon monsieur. Je suis désolée parce que il faut avoir connu deux personnes pour pouvoir savoir qui était vraiment la personne qui prenait soin de toi. Normalement, en tant que chrétien, le Seigneur ne voudrait pas. Il voudrait qu'on soit ces personnes-là qui doivent marcher selon l'Esprit Saint. Mais je rappelle encore, j'étais dans le monde. Alors aujourd'hui que je connais ce que le Seigneur veut, je suis capable de dire, Seigneur, je te demande pardon. Alors, pour revenir à ma petite histoire, j'avais dit que je ne pouvais pas être jalouse de la femme qui sortirait avec lui. Vous savez, je veux parler à un homme aujourd'hui. Chers hommes, vous devez chercher à avoir également des qualités. Ne croyez pas qu'il faut simplement que ce soit la femme qui doit faire les efforts. J'avais dit cela parce que vraiment, il y a ce que le critère de la paix et de la joie de vivre. Quand une personne t'empêche d'avoir la paix, vous savez, les hommes doivent apprendre également à aimer. Ne croyez pas que vous allez juste remplacer les femmes comme les torchons. Et que des femmes également ne peuvent pas vous dire que, vous voyez, je suis vraiment fatiguée de ce genre de relation. Il y a des relations qui fatiguent. Je vais dire à un homme aujourd'hui, quand tu es incapable de voir ta femme être belle et apprécier ta femme, pour lui, il t'a dit, une femme va se coiffer, elle rentre là, c'est comme si elle avait la même coiffure d'il y a 2 mois. Tu ne peux même pas lui dire, ma chérie, tu es belle. Il y a des hommes qui ne comprennent pas que je parle du mien, mon ex. Alors, la femme cuisine. Tu ne sais pas dire, ma chérie, tu as bien préparé. C'est-à-dire que toute personne qui entre à la maison mange est content. Mais toi, tu ne peux pas dire que tu as bien préparé. Tu es toujours en train de dire, il manque le sel, il manque le cube, il y a un condiment qui a dépassé. Oh, à manger, j'ai croqué l'oignon. Oh, à manger, j'ai croqué le ginger. Oh, à manger, j'ai croqué ceci. Toujours en train de critiquer. Jamais tu ne pourras apprécier. Et après, comme ça ne suffisait pas, tu es capable de dire, oh, tu sais quoi, mon ex préparait mieux que toi. Si mon ex préparait mieux que toi, pourquoi est-ce que tu voudrais que je sois encore jalouse de ton ex? Parce que de toute façon, elle ne vit plus, je lui ai dit. Elle est morte, la fille qui sortait avec toi avant moi. Donc pourquoi est-ce que je dois être jalouse d'une femme que tu vas même encore sortir avec elle? Parce que si ton ex, elle est morte, selon ce que tu m'as dit, tu es rentré un jour, elle n'était plus là, elle était partie. Et après, tu as entendu qu'elle est morte dans le désert, selon ce que tu me dis. Et puis tu as envoyé quelqu'un récupérer l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à une personne. Une femme qui sort d'une maison et qui part, elle ne part pas pour rien. Elle a un problème qui dérange et soit elle a parlé à l'homme et l'homme a ignoré. Moi, je vais dire à un homme aujourd'hui, une femme ne peut pas simplement sortir de la maison pour rien et partir. Il y a quelque chose qu'elle t'a causé et tu n'as pas voulu faire parce que tu as voulu faire à ton moment. Et si la femme a été patiente et patiente, elle a attendu et que tu l'as ignoré, selon toi, peut-être tu te dis tu l'étudies, selon toi, tu te dis peut-être tu veux perdre le temps à cette femme. Il faut savoir que quand une femme ouvre la bouche, elle demande quelque chose. Une fois, 2 fois, 3 fois et qu'après elle va prendre sa décision, ça ne sera pas facile. Alors, pour revenir à ma petite histoire, quand je dis que je ne peux pas être jalouse de la femme qui sortira avec ce monsieur, qui est mon ex aujourd'hui, vous savez, il y a des hommes qui savent même te prendre au lit. Il y a des hommes qui savent même t'embrasser. Et que tu peux dire que non, je ne peux pas laisser cet homme-là embrasser une autre femme comme il m'embrasse. Mais quand tu vois qu'un homme n'a même pas le critère de savoir même comment te câliner, de savoir comment te rendre, te sentir femme, il faut savoir, hein, il y a des hommes qui pensent que tout se limite à la beauté externe.
Tout n'est pas beauté externe. Tu vas beau te regarder dans le miroir, tu vas voir que tu es beau, tu te sens, voilà, tu te mets. Mais si tu n'es même pas capable de tenir une femme dans tes bras en tant qu'un homme, tu n'es pas capable de lui donner des belles paroles. Tout ce que tu sais faire, c'est critiquer cette femme à longueur de journée et parler mal d'elle. Tu n'es pas capable de valoriser ta femme pour marcher avec elle, tenir cette femme dans les bras, tant dans la maison que lorsque tu es à l'extérieur. On dirait que lorsque tu marches avec ta femme, vous êtes en train de faire la course du marathon. Une personne est loin devant, l'autre personne est loin derrière. On dirait qu'on t'avait forcé pour épouser cette femme. Il y a des hommes qui ne comprennent pas que ils doivent donner de belles paroles à leur femme. C'est-à-dire, c'est toi la femme qui doit faire les efforts dans la relation. Tu attends dans la maison que ton homme te dise que ma chérie, tu es belle aujourd'hui. Imagine-toi, un jour, je me suis bien habillée, je me suis dit, waouh, je suis vraiment belle aujourd'hui. Je me sens belle. Et tout ce que le monsieur me trouve à me dire, c'est que tu dois encore travailler pour ton ventre, là, pour que ton ventre là, diminue. Écoutez, je suis une maman qui vient d'accoucher. La dernière chose que je veux que quelqu'un me rappelle, c'est que j'ai un gros ventre. Alors, quand tu as une femme, elle est en train de se mettre belle. Et que toi, tu sais qu'elle vient de porter une grossesse et tu vas dire à cette femme que voilà, son gros ventre là. Écoute bien, c'est un enfant qui est sorti à l'intérieur et c'est ton enfant également qui est sorti à l'intérieur. Pourquoi prendre les défauts de la personne pour insulter la personne? Oh, il va falloir que oh, ton habit là, tu devais être belle si ton ventre n'était pas tellement gros. Donc, je devais être belle si mon ventre n'était pas gros. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce ventre là parte? Vous savez, il y a des paroles que vous, les hommes, vous prononcez. Et quand ça donne la révolte dans le cœur de la femme, vous ne comprenez pas que la femme n'a même pas envie de rester auprès de vous. Oh, je mange ce repas, c'est comme si on me forçait seulement. C'est comme s'il y a un condiment qui manque dans ce repas. Et alors qu'il y a des personnes qui sont arrivées avant toi, les personnes ont mangé ce repas, ils ont dit merci, j'ai bien mangé, je suis content. Maintenant, toi tu manges, c'est comme si on te forçait seulement. Ou encore, je mange simplement parce que j'ai faim, c'est simplement parce que j'ai envie de couper la faim. Sinon, franchement, c'est pas comme ça que j'aurais voulu que tu prépares ce repas. Mais toi, tu veux qu'on prépare comment? Viens montrer comment est-ce que tu voudrais qu'on prépare. Entre à la cuisine pour me montrer comment on prépare. Vous savez, il y a des gens qui sont sur cette terre, qui ont l'art de critiquer. Critiquer, critiquer, critiquer. C'est-à-dire, un homme doit soutenir sa femme. Un homme doit être là pour l'épauler. C'est-à-dire que quand tu vas à l'hôpital avec un homme, tu ne te sens pas bien. Je prends mon cas. Je suis à l'hôpital, je suis malade. Et les examens, on a fait tous les examens, on n'a rien vu. On a fait les scanners, les x-rays, on n'a rien vu. Et alors, quand je rentre à la maison, le docteur lui dit, monsieur, votre femme, elle a simplement besoin de repos. Elle a besoin de se reposer. Peut-être comme elle a accouché depuis, elle n'a pas eu de repos. Il faut qu'elle se repose. Dès qu'on arrive à la maison, après une longue journée à l'hôpital, des examens, oh, tu sais quoi, il est temps que tu accouches une autre grossesse. Tu prennes la grossesse pour faire un autre enfant parce que tu sais que j'ai besoin d'un autre enfant pour ceci, pour ceci, pour cela. Donc, je dois me mettre là en train d'accoucher encore un autre enfant parce que pour tes propres besoins, pas parce que tu m'aimes. Vous savez, dans la vie, chère femme, il y a des paroles que nous recevons tous les jours. Ça nous frustre. On doit dire à ces hommes-là, je dois dire, moi je ne l'ai pas caché. Moi je lui avais dit, écoute, je ne peux pas être jalouse de la femme avec qui tu vas sortir avec elle. Parce que quand j'ouvre dans mon cerveau là, je me rends compte que la fille qui était avant toi, elle n'est plus de cette terre. Et elle est morte. Et selon toi, tu m'avais dit qu'elle était sortie, elle était partie. Je lui ai dit, tu sais quoi, je suis désolée de te dire que tu dois faire des efforts pour travailler sur tes qualités. Tu es beau, tu es élégant, tu te regardes sur le miroir, tu es content, mais tu n'as pas de qualité. Il y a ce qu'on appelle l'empathie. Il faut savoir être cette personne-là qui va écouter la femme, savoir la comprendre, l'accompagner lorsqu'elle est dans des moments difficiles. L'accompagner lorsque son corps est en train de changer. Pour la plus petite histoire encore, je me rappelle lorsque j'étais enceinte. Je disais, s'il te plaît, tu prends plus des heures supplémentaires. Est-ce que tu peux diminuer un peu pour que je puisse avoir de l'aide à la maison? Parce que là, je suis en train de ne plus pouvoir supporter. Le bon monsieur voyageait à gauche et à droite avec sa chef. Il voyage à gauche. Je lui dis, tu sais quoi, tu es en train d'être Magellan. Arrête d'être Magellan. Tu connais la personne qu'on appelle Magellan?
Alors bon, monsieur trouve que, oh non, il doit faire tous les oreilles du monde. Et pourtant, ta femme est enceinte. Et pour encore augmenter tout, tu appelles le bon monsieur, même il ne prend pas. Un jour, j'en avais marre. Je suis tombée. Je vous assure, blackout. Je suis tombée juste après avoir ramassé les vêtements dehors avec le gros ventre. Vous savez ce que le bon monsieur a fait le lendemain? Il est rentré, les enfants m'avaient s'occupé de moi. Et puis les enfants m'ont aidé à me coucher au lit. Il n'a même pas fait comme s'il avait vu quelqu'un qui était malade. Le lendemain, il s'habille carrément, il sort, il part au travail. Et autour de 9 h par là, il m'écrit, il me dit, je serai toujours pour toi, là, quand tu auras besoin. J'ai demandé, celui-ci, il ne peut pas son meurtre ou quoi? Vous savez quoi? J'ai dit stop. J'ai dit stop parce que si tu es enceinte, un homme ne prend pas soin de toi, il ne fait pas les efforts. Avant même la grossesse, il n'avait pas de regard de tendresse. Il n'avait pas de regard de câlin. Il n'avait pas de regard pour pouvoir écouter que non, cette personne-là, c'est un être humain. Elle a besoin d'attention, elle a besoin d'aide. Maintenant, tu portes la grossesse. La même personne te néglige au point que la personne te laisse là. Tu es tombé avec une grossesse au lieu de se poser la question que je dois amener cette femme à l'hôpital pour essayer de voir est-ce que le bébé et elle-même se portent bien. Et bon, monsieur, il s'en fout. Il arrive au travail, il décrit, tu sais que je serai toujours là pour toi toute ta vie, quand tu auras besoin. Mais mon cher, tu n'es plus en Afrique, tu es en Europe. Hier, quand j'étais encore ici, et que je pouvais t'appeler pour te dire, je travaille trop, j'ai déjà des surménages. Tu me disais, si j'étais là, je pouvais t'aider. Mais maintenant, tu es à côté de moi. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton argent et de t'habiller bien et de sortir. Je vais dire aux hommes, vous allez bien courir là dehors pour chercher l'argent. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? L'enfant va naître, l'enfant va être au courant que vous êtes des parents qui voudraient choisir le jour que vous voulez être papa. Il y a des hommes qui veulent choisir le jour où il veut être papa et le jour qu'il veut être mari. C'est-à-dire, tu ne connais que l'homme, il est ton mari, le jour que lui décide quand il va venir dormir avec toi. Les hommes qui ne savent pas comment passer du bon moment avec vos femmes. Quand était la dernière fois que toi, l'homme qui est en train de m'écouter là maintenant, tu t'es assis avec ta femme, vous êtes allé à un restaurant, en couple, vous êtes regardé dans les yeux, vous avez essayé de parler de votre parcours. Vous allez dire non, 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 on court simplement pour la retraite. On va travailler l'argent pour la retraite. Avant de vivre la retraite, on va d'abord vivre la journée d'aujourd'hui. On va d'abord vivre notre amour aujourd'hui. Alors, il faut que la société puisse comprendre que les hommes ont besoin d'être éduqués sur le plan sentimental. Parce que moi, je vous assure, je faisais des petits cadeaux à mon gars, à mon ex. C'est-à-dire, j'organise, les enfants, on fait une anniversaire surprise. Parfois, je vous assure, un jour, j'ai fait tout cela. Les enfants avaient chacun un cadeau pour lui. Et puis, il dit, mais pourquoi tu as dépensé beaucoup comme ça? Pourquoi tu as dépensé beaucoup comme ça? L'argent là pouvait servir. Écoutez, quelqu'un qui n'est pas en train de voir le beau moment qu'on est en train de lui offrir, et je vous assure que c'était son premier anniversaire, à 38 ans, le premier gâteau qu'il a coupé, c'est-à-dire ses parents ne lui ont jamais fait un anniversaire. Mais carrément, 38 ans, tu t'assois, on te fait un anniversaire avec les surprises. Tout ce que tu dis, c'est que j'ai dépensé tellement pour les cadeaux. Je vous assure qu'il aurait préféré que je donne cet argent-là. Il y a un terrain qu'il a envie qu'on investisse pour la retraite. Je vais dire à une femme aujourd'hui, faites attention. Le critère de mariage, c'est là. Il y a des hommes qui font semblant. Franchement, quelqu'un va me demander, mais comment tu as fait pour te retrouver avec cet homme? C'était mon camarade de classe. Et comme je dis, avant qu'il arrive auprès de moi, il me disait, j'ai toujours rêvé d'une famille recomposée. Tu sais, le fait que tu as déjà eu des enfants, ça ne me dérange pas. Moi aussi, j'ai eu un enfant dans ma relation ancienne. On va faire une famille recomposée. J'ai toujours voulu avoir ce genre d'environnement où je serais avec tous les enfants. Ben oui, je suis content. Voilà, voilà, voilà. Tout ce qu'il racontait au départ. On va élever les enfants ensemble. Je vous assure, je suis restée comme ça. Tout le langage que ce monsieur avait eu à parler quand il était encore en Afrique, c'est comme si maintenant, là, il est devenu la personne qui m'empêchait d'avoir même l'amour de mes enfants. Pour prendre quelques exemples, franchement, je me rappelle encore quand il venait d'arriver, quand les enfants venaient, quand je garde la voiture pour que les enfants viennent m'aider dans la voiture à faire les courses. Non, vous ne prenez pas les courses. Les enfants veulent me faire maman welcome. Non,
Et puis je rentre, je vais à la cuisine, je cuisine. Non, 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 personne ne doit venir à la cuisine. Chacun doit s'asseoir là-bas. Je me dis, mais tu dois laisser quand même les enfants venir m'embrasser. Je suis rentrée. Non, 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 non. J'ai passé la journée avec eux. Il n'est pas normal que, aussitôt qu'ils te voient, ils courent pour aller vers toi. J'ai passé la journée avec eux. Ils doivent apprécier le fait que j'étais avec eux. Vous savez, il y a des personnes qui ont un problème. Hein. Ils n'arrivent pas à voir les enfants t'embrasser. Si tu n'es pas capable en tant qu'homme de supporter que l'enfant d'une femme vienne lui donner des bisous quand elle est rentrée du travail, ou bien passer le temps à la maison avec elle dans la cuisine quand elle prépare, tu veux quoi? Alors, une autre chose, je faisais des courses pour les enfants. Oh, tu prends tes enfants comme des diamants, il faut arrêter. Je t'ai dit qu'il faut investir en Afrique, le terrain qui est en Afrique. J'ai dit, mais moi déjà là, ce que je vis avec toi là, tu ne me donnes pas la paix, tu ne me donnes pas la joie de vivre. Tout pour toi, c'est l'argent. Moi, je ne peux pas vivre uniquement pour l'argent. Déjà que la retraite, là, je ne sens pas en train de vivre à côté de toi toute ma retraite. Parce que tu m'empêches de vivre, tu m'empêches de sourire. On dirait que même dans la maison, quand on est en train de rire, les enfants et moi, tu dis qu'on doit arrêter le bruit. Tu dis qu'on passe beaucoup. Il y a des personnes avec qui tu ne peux pas vivre dans une même maison. Les personnes te stoppent de rire. Et en plus, je veux parler au téléphone avec des amis. Non, non, non. Tu es marié, tu ne veux pas parler au téléphone. Mais, ok, moi maintenant, si j'arrête le téléphone, est-ce que toi, tu parles avec moi? Mais toi, tu es capable de parler avec tes amis. Vous savez, le plus dur, une personne arrive ici, tu l'aides à trouver le travail. J'ai aidé. Le jour même où il faisait son entretien, j'étais assise là. J'étais assise en face de lui pendant qu'il y avait la caméra qui passait. Il a eu son entretien de boulot. Je vous assure, au téléphone, par vidéo. J'écrivais toutes les réponses pour dire à bon monsieur. Vous savez, il a rencontré des amis au boulot. Même à ses amis, c'était difficile pour lui d'introduire, pour dire, vous voyez, voilà ma femme. Il cause avec ces personnes, mais il ne veut pas que toi, tu causes avec une personne. Donc, il veut carrément t'isoler. Je vais dire à un homme aujourd'hui, tu ne peux pas vivre comme ça avec une femme et elle va vivre dans la joie. Il y a des relations que les personnes ne comprennent pas pourquoi la femme est sortie, elle est partie. Si une femme vit avec un homme qui ne lui donne aucun bonheur, aucun goût de vivre, c'est-à-dire si on commence au niveau du lit, tu ne réponds pas. Au niveau de la nourriture dans la maison, tu es en train de critiquer. Au niveau de sa beauté, tu es en train de l'insulter. Au niveau de sa relation avec les enfants avec qui tu l'as trouvé, tu veux mettre la zizanie entre elles. Ça veut dire que ton agenda est démoniaque. Alors, je vais dire à une femme, il y a des femmes ici, là dehors, qui ne vont pas venir suivre une autre femme parce qu'elles sortent avec leur mari. Parce que moi, quand j'ai dit que je ne peux pas être jalouse d'une femme qui sortira avec elle, je ne voudrais même pas savoir ce que cette femme-là est en train de faire avec lui. Parce que je sais qu'elle n'aura aucun moment de bonheur. Puisque tout ce qu'il fait au départ, c'est juste pour t'attirer, comme on attire le poisson pour venir à la maison. Tous les gestes que ce monsieur m'a présentés au départ, c'était juste des gestes programmés. Puisqu'il a fait uniquement cela pour un temps. Pour que j'accepte de l'épouser, pour que je travaille dur pour qu'il puisse venir auprès de moi. Et dès qu'il arrivait auprès de moi, c'était carrément un piège démoniaque. Alors, quand je me rappelle encore comment ma fille jouait la guitare, et puis il a pris la guitare, il l'a cassée, disant que ça fait trop de bruit. Quand je me rappelle encore comment ce monsieur me disait que tu es marié, tu ne vas pas aller faire ta formation. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour lui dire, monsieur, avant que tu n'entres dans ma vie, j'avais une vie, j'avais un plan. C'est toi qui as demandé à m'épouser. Ce n'est pas moi qui ai demandé à t'épouser. Donc je ne vais pas arrêter le plan que j'avais prévu de faire. Autant mieux, toi aussi tu t'inscris dans une école parce qu'ici en Europe, tout le monde est capable de fréquenter. Il faudrait que tu fréquentes également. Les enfants fréquentent, nous on fréquente et puis dans la maison, il y aura point de bruit, les gens seront occupés. C'est ainsi que je lui ai dit, s'il te plaît, fais les efforts. Tu apprends à passer ton permis de conduire. Je me suis mise à l'épreuve. Chaque fois, on déposait les enfants à l'école, je l'amenais conduire, pour qu'il puisse avoir son permis de conduire. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir moins de bruit dans la maison et je faisais mes études. C'est pour vous dire que quoi? À toute femme qui est là dehors, l'homme t'empêche d'aller travailler. Si j'étais en train de vouloir l'écouter parce qu'il me disait, tu es marié, maintenant tu ne vas pas travailler, tu restes à la maison, je veux que ma femme me serve à tous les midis, ma femme doit me servir, ma femme doit me faire le déjeuner. Vous savez, c'était un homme
Il y a la nourriture à la cuisine, tu vas au travail, tu rentres, il te dit qu'il n'a pas, il n'a pas mangé parce qu'il ne part pas à la cuisine, il ne se sert pas. Il s'est marié pour que la femme serve sa nourriture. Alors, je lui ai dit, écoute, en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Je prépare la nourriture et tout peut te servir parce que la nourriture là. Vous savez, il y avait des jours où je rentrais du travail, hein. Vous savez, les longues oreilles qu'on a ici. Il dit, il n'a pas mangé, il faut le servir. Il y avait des jours où je me retrouvais à 22 heures en train de faire du poisson sur le charbon. Parce que bon monsieur dit qu'il a besoin de manger du poisson. Je vais dire à une femme, quand tu vas voir une autre femme qui ne va même jamais venir être jalouse de toi parce que tu as pris son gars, c'est parce qu'elle sait que tu ne vis aucun bonheur dans cette maison. Tellement les femmes sont assoiffées de mariage qu'elles vont se retrouver en train de vivre comme ça. Elles vont dire, c'est comme ça, c'est la vie de mariage. C'est pas ça la vie de mariage. La vie de mariage, il faut être épanoui. Quelqu'un va me dire que ce que tu jettes, quelqu'un d'autre prend. Moi, je ne peux pas être fâché de ceci. Si quelqu'un prend ceci, ça ne peut pas me déranger parce que je connais les habitudes que ce monsieur a. Et je connais ce que la femme qui était avant a vécu. Tout ce qu'il va faire, c'est programmer pour un petit instant pour embrouiller. Mais ça ne sera pas vrai. Alors, il faut savoir que il y a des ex qu'il ne faut pas entrer dans ta vie. Il y a des personnes que les femmes ont rejetées. Et tu vas te dire que tu as trouvé un homme. Mais pose-toi la question de savoir pourquoi cet homme est d'abord seul. La même chose pour la femme. Moi, je lui ai dit un jour, écoute, les ex avec qui je suis sortie sont enviés. Tu peux leur poser la question. Ils veulent même retourner avec moi. J'avais dit non, je ne retourne pas avec mon ex. Mais toi, je t'ai accepté. Parce que tu m'as marié. Parce que tu m'as marié, tu m'as doté. Mais j'ai compris que c'était un piège. Puisque si j'avais posé la question à Dieu véritablement, je ne serais pas dans ce piège. J'ai juste écouté la maman spirituelle qui m'a mal placée avec toi. Et j'ai dit non, stop à ce, stop, parce que il y a des mariages qui peuvent vous troubler la tête et qui peuvent vous troubler votre paix avec vos enfants. Ne restez pas dans ces mariages-là parce qu'un mariage où j'ai tout fait pour amener ce garçon dans Jésus-Christ, hein, mais il n'a pas voulu. Je lui ai dit, tu n'es pas capable d'arrêter la main avec moi et de prier avec moi, tu t'appelles mon mari. Ça ne va pas. Parce qu'on a fait des erreurs, mais on doit revenir en Jésus-Christ. Jésus-Christ demande qu'on pardonne. Je te pardonne chaque fois, mais tu refais des choses encore plus graves. Alors, je vais dire à une femme aujourd'hui, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas avec les personnes avec qui nous sommes, mais tu dois choisir d'être en Jésus-Christ parce que des personnes comme ça vont te garder en colère. C'est pour donner accès au diable. Plus tu seras en colère avec ce genre de personnes, plus tu vas perdre l'Esprit Saint qui est en toi. Parce que l'Esprit Saint qui est en toi veut que tu produises la joie, la paix, le bonheur. Mais si chaque fois tu es fâché, ça sera dangereux pour ton équilibre mental et pour tes relations humaines et pour ce que tu voudrais construire avec Dieu. Donc, ne sois pas sur cette terre pour faire le rôle d'un être humain, mais rappelle-toi que tu sais cette terre pour faire le travail de Dieu. Donc, quelqu'un va me demander qu'est-ce que j'ai fait. C'est mon ex aujourd'hui, ça veut dire que j'ai mis fin à cette relation. Soyez forte, femme, et sachez mettre fin à des relations. Soyez forte. Le Seigneur est puissant, le Seigneur, notre Dieu, il sait nous donner l'amour. L'amour ne fait pas de mal. Dans Romains chapitre 13, il est écrit l'amour ne fait pas de mal. Je vais dire à un homme qui pourra écouter cette vidéo, sache donner l'amour à ta femme. L'amour, c'est la tendresse. Ce n'est pas uniquement croire que tu vas sortir, tu vas amener l'argent et puis ça sera le tout. Non, l'amour demande beaucoup de choses. Tu dois aimer. Moi, je vous assure, mon homme, il a été opéré pendant 6 semaines. J'ai tout fait pour prendre soin de lui. Mais moi, quand j'ai été malade, il ne m'a même pas regardé. C'est-à-dire que ce qu'il m'a fait vivre dans la maladie, j'ai dit, Seigneur, quand j'étais même enceinte, j'ai mis les genoux par terre, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que ça s'est passé? Toi qui es le Dieu qui voit tout, guide-moi. Je vous assure, il y a des personnes comme ça, toxiques, que vous avez même peur qu'ils éduquent l'enfant avec vous. Pourquoi? Parce que les sémences négatives comme ça, ce sont des semences qu'il faut laver avec le sang de Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus-Christ entre tous les jours sur mon enfant pour laver toutes ces habitudes toxiques. Et vous savez, une personne comme ça, je vais me plaindre pour dire à sa mère que j'ai plus de paix tous les 22 heures. C'est comme si cet homme-là, il ne peut pas laisser les personnes avoir la paix. Aujourd'hui, mes voisins sont en paix. Il n'y a plus de bruit dans ma maison. Mais je vous assure, tous les 22 heures, c'était du calvaire. C'est-à-dire que quand on dit dans la Bible qu'il ne faut pas se mettre en colère dans Éphésiens 4 avant que le soleil se couche, vous allez voir ce garçon, même s'il est au boulot, il va t'envoyer un message qui va te piquer. Tu vas rester comme ça. Tu vas te demander. Je me rappelle encore quand je cherchais à être enceinte. Un jour, je dépose le bon monsieur au boulot parce qu'à ce moment, il ne conduisait pas. Tout ce qu'il me dit, c'est quoi? Tu as accouché comme les poussins.
Maintenant, tu es marié, tu ne peux pas accoucher. Écoutez, tu ne peux pas concevoir. Si un homme te dit ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves seulement en train de te demander quel est ce genre d'homme que j'ai choisi. On n'insulte pas une femme parce qu'elle ne conçoit pas. Alors, je vais dire à une personne, il y a des hommes qui savent bien que ce sont eux le problème. Est-ce que vous savez qu'après, quand le Seigneur m'a révélé que c'est lui qui avait le problème, je lui ai dit, on va aller à l'hôpital. Il a tourné. J'ai dit non, je ne peux pas continuer. Ta mère demande tous les jours l'enfant, toi-même. Finalement, on était allé à l'hôpital. Les docteurs ont dit, monsieur, vous avez un taux de sperme bas. Je vais dire aux hommes, arrêtez de vouloir maltraiter les femmes et de vouloir vous cacher chaque fois. Parce qu'il y a des traitements qui sont possibles d'avoir. Aujourd'hui, le Seigneur a fait son miracle pour ramener ce garçon à la réalité, pour lui dire, je suis le Dieu créateur qui fait les miracles. Et le Seigneur, comme ça, nous a permis de concevoir un enfant miraculeusement. Mais ce garçon n'a pas changé. Donc, il faut savoir qu'il y a des personnes rebelles là-dehors. Que quand Dieu amène le miracle dans leur vie, c'est pour les amener à changer. Mais ces personnes ne veulent pas changer parce qu'ils ont un agenda démoniaque. Alors, je vais dire à un homme, ne sois pas surpris si la femme sort de ta maison et part. Le Seigneur m'a permis de tomber sur tous les messages qu'il avait avec la femme qui vivait avant. Et quand je lui ai montré ces messages-là, la femme qui est décédée, il m'a dit, la plus grande erreur de sa vie, c'est qu'il n'avait pas effacé totalement ces messages. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, quand une femme, l'ex, elle lui a dit que nous sommes à deux dans cette relation, mais tu avances seul. Il faut savoir qu'il y a des hommes qui veulent avoir une femme simplement pour que la femme là soit là pour faire les travaux ménagers, pour que la société sache qu'ils sont en couple, mais ils ne sont pas en train de te considérer comme leur femme. Généralement, ce genre d'hommes, moi je dis toujours, ce sont des hommes qui ont des femmes spirituelles. Parce qu'il faut avoir une femme spirituelle pour être incapable de dire à ta femme que je t'aime, pour être incapable de marier simplement une femme pour entrer dans la maison, choisir le jour que toi tu veux aller dormir avec elle, choisir le jour que tu vas aller rester à côté de toi. C'est-à-dire les pareils hommes, ils sont dans la maison avec toi, tu n'as pas l'impression que tu es dans la maison avec un homme. C'est comme si tu étais dans la maison avec un voisin. Alors il faut faire attention, chère femme. Parce que ces genres d'hommes, ils viennent auprès de toi parce qu'ils veulent utiliser quelque chose sur toi. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Il ne te marie pas pour t'aimer, mais il te marie pour son propre intérêt. Il y a ces catégories d'hommes là dehors. Ce n'est pas seulement ce monsieur. Il y a beaucoup d'hommes là dehors qui sont dans la maison avec la femme. Les femmes là sont dans les maisons, mais elles ne sont pas en joie. Tu es avec un homme que tu ne peux pas te coucher à côté de lui, tu déposes ta main sur ton homme. On dirait qu'il voyage toutes les nuits. Et il va même fuir pour dormir avec toi. Je vais parler aux femmes. Faites attention. Il y a des relations toxiques là-dehors. Je remercie Dieu parce qu'il m'a permis de lire la lecture de 1 roi chapitre 11. Parce que le roi Salomon a perdu le royaume de Dieu parce qu'il s'est marié aux femmes qui avaient des idoles. Il y a des hommes qui savent cacher qu'ils appartiennent à des sociétés secrètes parce que ceci, ce n'est pas seulement naturel. Et s'il y a des cas qui peuvent être naturels où les personnes ont vécu avec des parents toxiques et développent des choses comme ça, mais il faut savoir que tout est spirituel. Donc il faut traiter le plan spirituel, le problème sur le plan spirituel en cherchant la parole de Dieu. Mais si la personne a déjà fait des alliances avec un monde que toi tu ne peux pas te décider de couper, alors il faut savoir qu'à cause des mauvais mariages, certaines femmes vont perdre le royaume de Dieu. Donc si tu veux rester en Jésus-Christ, tu vas falloir te décider de couper certaines relations. Merci. J'espère que cette vidéo va vous donner des graines de sagesse, des enseignements et répondre aux hommes. Apprenez à aimer vos femmes. Apprenez à savoir que quand on dit que l'homme est le maître de la femme, c'est également pour que l'homme aime sa femme. L'amour ne fait pas de mal. L'amour, il y a la joie, la paix, la tendresse, le respect de l'autre, voir l'autre réussir, aider l'autre à devenir la meilleure version d'elle-même. Merci, c'était la prophétesse Mani Doré. Que le Seigneur nous aide encore. Merci.